Tiens, en parlant d'alerte, vous vous souvenez hein, de cette potentielle cyberattaque à l'encontre de France Travail, qui avait fait beaucoup de bruit, beaucoup de buzz, beaucoup de blabla. 3 personnes arrêtées, ça on le sait très bien. Hein. D'ailleurs, il y avait un étudiant en école de commerce, il y avait un TikToker qui gagnait un petit peu d'argent sur TikTok en faisant des lives et faisant... voilà. Bref, mais pas du tout des gens qui, semble-t-il, étaient dans l'environnement des pirates informatiques. Alors, ça c'est ce qui nous est dit. Moi, des gens qui sont capables de mettre un process qui est de trouver une cible, d'appeler cette cible, de la convaincre d'accéder à des informations dont son login et son mot de passe, etc., etc. C'est loin d'être négligeable, en tout cas, ce point de vue-là. Tiens, on va en profiter. Salut mon Cartrait de Volodine, j'espère que tu vas bien. Comment il va le camarade? Installe-toi tranquillement mon ami, ça me fait plaisir de te voir. Donc, pour le cas de cyber-attaque de France Travail, on en sait beaucoup plus maintenant de ce qui a bien pu se passer. Je vous ai mis à jour l'article d'ailleurs sur ce sujet. Toujours pareil, hein, vous le retrouvez sur Zataz, sur YouTube dans le descriptif. Eh bien, on découvre un petit peu que les informations sortent d'une entreprise... toujours de recherche d'emploi, dédiée eh bien, aux personnes porteuses d'un handicap. Déjà, première chose. À première vue, ces pirates informatiques, on ne sait toujours pas s'ils ont véritablement volé les 42 millions d'informations de Français, ou simplement ils ont picoré à droite à gauche certains de ces contenus. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que l'intrusion de ces malveillants a été prolongée, quasiment sur 1 mois. Alors, il est clair que sur 1 mois, ils ont eu le temps de peut-être potentiellement tout télécharger. D'ailleurs, une trace de téléchargement d'un fichier de 25 gigas laisse potentiellement se dire que c'était peut-être ça, cette base de données qu'ils ont pu exfiltrer. Bon, c'est toujours très intéressant de suivre ces actualités et ce mouvement-là, parce que on se rend compte qu'on n'a pas besoin d'être un génie de l'informatique, je ne cesse de le dire, ça n'existe pas. Le pirate informatique a besoin d'une chance... une seule fois. Il n'a pas besoin de 2 chances, il a besoin d'une seule fois pour être un véritable nuisible. Et donc là, la problématique, pour nous, à l'extérieur, espérons que cette base de données n'a pas été dispatchée, distribuée, dans des mains de populations qu'on ne pourra pas aller chercher parce qu'ils sont dans des contrées compliquées. Bref... l'important, c'est que ça nous protège parce que les autorités agissent. Maintenant, il y a tellement de fuites et de piratage de bases de données que ça devient franchement inquiétant. Tiens, je vais vous présenter le pigeon du jour. Alors lui, je l'aime. Lui, c'est simple. D'abord, je l'aime parce que c'est un gros youtubeur. Donc, je fais cette actualité en espérant qu'un jour, quelqu'un en parle et qu'il se dise, c'est quoi ce français? Je comprends rien de ce qu'il raconte. De toute façon, il parle trop vite. Ça ne m'intéresse pas. Moi, youtubeur à plus de 12 millions d'abonnés. Alors, est-ce qu'ils sont achetés? Est-ce qu'ils sont pas achetés? Voilà, si on commence à faire les ratios entre... ah, regardez, j'ai 12 millions d'abonnés et je n'ai que 2-3 millions de personnes qui regardent. Bon, ok, on va le prendre comme ça, mais ça, ce n'est qu'un petit détail. Lui, c'est plus exactement 24 millions d'abonnés. Et que s'est-il passé? Le monsieur part en Corée du Sud, et puis croise sur son chemin une Ferrari. Bon, c'est un grand classique, à moi aussi, tous les jours, une Ferrari s'arrête à côté de moi. Et un gars fait « Hey, guys! I love you !» Bref, le gars dans la Ferrari lui dit « J'adore ce que tu fais, viens, monte, on va rouler. » Bon, déjà, moi, ma maman, elle m'a dit qu'il fallait jamais monter dans un véhicule d'une personne qu'on ne connaît pas. Ça, c'est pour la petite histoire. Mais plus sérieusement, Darren Watkins, donc ce youtubeur, rentre dans la voiture, s'éclate avec la caisse, son super ami a l'air pété de thunes. Et puis à la fin de cette rencontre, eh bien, ce fan dit « Oh punaise, je t'aime tellement, tiens, voilà ma montre ». Et voici pas que le conducteur de la Ferrari lui remet une montre d'une grande marque avec un petit prix ticket magasin de 300 000 $. Notre youtubeur est super heureux, avide d'argent à première vue, accepte un cadeau que je trouve moi totalement fou, même si c'est un cadeau on accepte, enfin bref. Et le voilà parti dans la joie et la bonne humeur. Sauf que en face de lui, le conducteur le conducteur de la Ferrari était lui aussi un youtubeur et il a piégé donc ce
ce grand influenceur, la voiture était louée pour l'occasion et la montre était totalement fausse. Alors le youtubeur n'a pas voulu perdre la face, cet influenceur, en disant « Je me suis bien fait avoir ». Que ça soit lui, après tout, je vais être très honnête avec vous, je m'en fous comme de l'an 40, 24 millions de viewers s'ils existent vraiment. Ça doit lui faire un joli chiffre d'affaires tous les mois pour son entreprise, et tant mieux. Après tout, il travaille, c'est normal que toute peine mérite salaire. Abonnez-vous. Mais plus sérieusement, c'est surtout pour les autres. C'est surtout pour tous ces gens qui veulent faire de l'influence sur les réseaux sociaux, sur un blog, un forum, que sais-je encore, et qui pourraient être appâtés par un petit cadeau. Quel qu'il soit. Alors, un exemple très concret, je vous en avais déjà parlé, et ça impacte énormément de gens sur Instagram. Ils sont contactés par des agences de communication qui, s'ils grattaient un petit peu l'agence de communication à 3 semaines, 1 mois, certains ont plus long terme dans l'âge numérique, mais... Et ils leur disent, bah voilà, tiens, ça te dit de me diffuser ce lien ou cet article, tu vas voir mon blog, voilà, je veux faire un peu de business... T'es super connu, tiens, je te donne 200 balles. J'ai vu des tarifs à 1000 balles pour des gens qui ont une influence de quartier, mais ça, c'est qu'un détail. Sauf que, en cliquant sur le lien, on tombe effectivement sur un blog qui parle de jeux vidéo, qui parle de tout ce qu'on veut. Et dans l'un des liens de cet article, ça renvoie sur des casinos totalement illicites. Fourniture de moyens, hein. Vous participez donc à la diffusion d'un casino qui n'est pas autorisé sur votre territoire, ça peut vous entraîner véritablement devant un juge. Et là, c'est la partie, entre guillemets, rigolote. Je ne vous parle même pas de ces boutiques basées en Bulgarie qui vous proposent de pouvoir faire de la promotion pour leur VPN, soit gratuit, soit totalement inconnu du landerneau du numérique. Mais ils vous disent, tiens, v'là 500 balles, v'là 1000 balles, v'là beaucoup plus aussi. Bon, on m'a fait des propositions totalement indécentes pour diffuser le logiciel de backup. Ouais, mais mec, t'es basé à Pékin, je vais peut-être pas le faire, tu vois. Et puis, toi, ton VPN, il est basé bien à l'est. J'ai comme un doute. Je parle même pas, et ça, on le verra mardi prochain, de ceux qui vendent en ce moment des logiciels pour tricher dans les jeux vidéo, au point que même certains, pour convaincre leur interlocuteur du cadeau, incluent la TVA. Bref, ils sont capables de tout, mais vous êtes surtout capable d'alerter, et prudence. Prudence. Parce que quand t'es un gros influenceur, etc., t'as une entreprise, normalement t'as les juristes qui vont bien, le comptable qui va bien, et tu ne tombes pas dans n'importe quel piège, sauf si t'as vite d'argent, et à première vue, il y en a beaucoup. Alors, le logiciel, c'est quoi donc? Je vous ai créé un petit programme, hop, je vais le mettre ici. Alors c'est un checksum, c'est quoi? Vous le savez très certainement, tous nos fichiers que nous produisons numériquement vont produire une signature numérique qui est normalement unique. Alors j'entends déjà les gens dire oui mais ça se modifie, oui mais oui. Mais avec des oui ou des si on ferait strictement plus rien. Moi l'idée que je vous propose ici, de mon petit outil, alors, ça pèse 50 kilos, ça va vous permettre de faire quoi? Eh bien, ça va vous permettre, vous avez des logiciels, vous avez un PDF, vous avez un Word, vous avez une photo à envoyer, et vous souhaitez expliquer à la personne qui va la recevoir qu'elle n'a pas été modifiée et qu'elle est donc totalement fiable. Mon outil est très simple, vous sélectionnez le fichier qui vous intéresse, donc ici, regardez, hop, vous le voyez? Oui, vous le voyez. C'est mon outil Checksum. Je clique dessus, dans mon petit outil, et hop, il vient de me créer quoi? Il vient de me créer le fichier checksum de mon outil. Voilà, ça c'est la signature numérique de mon outil. D'accord? Donc, à quoi ça sert, vous allez me dire? Eh bien, c'est simple. Quand vous allez envoyer votre PDF, quand vous allez envoyer votre fichier Word, que sais-je encore, pour indiquer à votre interlocuteur que c'est le bon fichier, eh bien, il peut utiliser cet outil ou d'autres outils qui vont contrôler le checksum de votre PDF, de votre Word, avec l'existant, et si jamais il est modifié, il va vous le dire. Et mon outil, en fait, vous reprenez le logiciel, donc là on va prendre Checksum, hein, mais ça peut être n'importe quoi, comme je vous le disais, votre Word ou votre PDF, vous cliquez dessus et il vous dit, ok, votre fichier est original et non corrompu, ça a été contrôlé par notre outil, et il vous le dit ici. Mais si jamais le logiciel est modifié, et donc du coup que le Checksum global a été lui-même modifié, que je viens de faire là par rapport à la signature, mais vous modifiez par exemple le programme,
Tout simplement, on va le faire après. Bah, d'ailleurs, si vous voulez, on va même le faire maintenant. Hop, je reprends mon outil. Pouf, il vient de me faire la signature. Et regardez, si je modifie, par exemple, simplement le nom du logiciel, si je modifie simplement son contenu, qui est très simple à faire, mais ça, vous vous doutez bien que le logiciel, vous n'allez pas le distribuer à tire-larigot, n'importe comment. On comprend? Donc là, regardez, je vais dire « Vérifie-moi le checksum de cet outil ». Et là, il me dit « Ah bah non, c'est pas possible ». Là, le checksum et le logiciel sont corrompus, donc on ne l'utilise pas. C'est indispensable, je pense, aujourd'hui, de se protéger sous cette forme-là, qui est très simple, qui permet, et surtout cet outil, je l'ai voulu pour que les gens comprennent aussi ce que c'est que la signature numérique de base. Comment on peut savoir si un logiciel est fiable, si un PDF est fiable, et c'est aussi un moyen de commencer à s'entraîner au chiffrement, à l'authentification d'un document. Donc ça, vous l'envoyez par mail, votre PDF, avec son checksum, et comme votre contact a déjà le logiciel, il n'a plus qu'à contrôler. Regardez, je vais le refaire pour vérifier, et hop, et là il me dit, ok c'est bon, le fichier est contrôlé, il n'est pas modifié, donc il est fiable. Alors un petit détail, si jamais il y a un élément qui est modifié à l'intérieur du programme, je vais vous le faire là maintenant en modifiant le checksum, même principe, vous reprenez le logiciel, ou en tout cas le PDF, le Word, vous cliquez dessus, et là il vous dit, ce fichier est corrompu et ne correspond pas à sa signature de sécurité, son contenu n'est pas fiable, Zataz vous déconseille de l'utiliser, et c'est marqué en gras, et c'est souligné. Voilà. Il va y avoir, je pense, un petit logiciel comme ça de base à la cybersécurité grand public. Il y en aura un par semaine gratuitement. Parce qu'il y a un moment, je me suis dit, c'est aussi bien de mettre un petit peu les doigts dans le cambouis. Ben voilà, mettez les doigts dans le cambouis. Mettez pas les doigts dans Zataz. Dans le cambouis, j'ai dit.